Nous sommes lundi soir, c'est l'heure du miroir des sports. Rendez-vous avec Nohan Lelarge aujourd'hui. Bonsoir Nohan. Bonsoir. Nohan, coureur cycliste professionnel, beaucoup d'étapes dans votre vie. Vous l'êtes encore, coureur cycliste professionnel pour quelques mois. On en parlera dans quelques instants. La chance que vous avez eue, enfant, c'est d'abord d'avoir des parents sportifs et cyclistes. Ça, c'est vrai que ça a été le tremplin idéal. C'est vrai que si mon père n'avait pas été accro au cycliste et ancien coureur, je serais peut-être jamais venu au cycliste. Donc, Alors, est-ce qu'ils vous ont poussé ? Non, pas du tout. J'ai commencé par le foot. J'étais pas attiré par le vélo et j'y suis venu à 14 ans volontairement. À 14 ans, c'est quand même tard pour venir voir une discipline comme le vélo. Non, je trouve que c'est un bon âge. Commencer trop tôt, après, c'est peut-être être usé de bonne heure et usé psychologiquement. Donc, je trouve que c'est un bon âge pour commencer. Ouais, mais auparavant, vous étiez monté sur un vélo déjà avec vos parents à l'occasion de sorties. C'était l'occasion de goûter un petit peu. C'était bon entre gamins du village et puis au début quelques randonnées avec ma mère, mon grand-père, mais rien de compétition là-dedans. Non, pour l'instant, c'était pas vous alliez voir vos pères à des compétitions, mais... Oui, j'allais voir mon père sur les courses tous les dimanches, mais je n'étais pas attiré par les courses ni le vélo. C'est vers l'ASPTT que vous vous tournez en premier pour votre première licence. Une raison particulière ? Je me suis renseigné. À l'époque, c'était le meilleur club formateur au niveau des jeunes dans ces années-là. Donc, je me suis orienté directement vers eux. D'accord. Et l'ASPTT, c'est là que vous remportez vos premiers bouquets. Qu'est-ce qui se passe ? Là, la motivation, elle arrive. Vous vous dites, oh, je suis capable de gagner. J'ai les moyens, est-ce que je vais aller plus loin ? Si je me suis lancé dans le vélo à cette époque-là, c'est parce que j'ai eu l'envie de le faire. Et puis, sur mes capacités, j'en ai déduit assez rapidement que oui, que ça allait. Donc, j'ai gagné ma première course en KD2 l'année où j'ai commencé. J'ai dû en gagner 5. Et puis, à partir de là, ça s'est enchaîné. La passion est venue, le goût de l'effort aussi. Et puis là, ça, c'est un engrenage qui s'est mis en route. Donc, vous embrayez logiquement vers l'un des meilleurs clubs du département à l'époque. Les frères Simon, notamment locataires de ce club, c'est l'UVCA 3. C'est logique, c'est une ascension logique. Ça a été une suite logique. J'avais passé 3 ans à la SPTT, j'étais monté en première catégorie. Donc là, à partir de là, ils ne pouvaient plus m'accueillir. Jérôme Simon, après sa carrière professionnelle, voulait réunir les meilleurs jeunes champenois pour remonter une équipe qui tenait debout dans la région. Donc j'ai adhéré tout de suite et puis j'ai recouru avec Jérôme pendant 2 ans à l'UVCA. Hiérarchiquement, vous respectez les échelons, puisque juste après, vous allez dans les équipes des TUP et de Nogent, ce qui se fait de mieux aussi en France. C'est un petit peu un exil quelque part, parce que vous vous éloignez peu à peu de l'Aube. Oui, mais il fallait. Là, c'était un club comme Etup qui me demande à la fin de mes 2 années à l'UVCA. Pour moi, c'était inespéré. C'était gratifiant aussi. C'était gratifiant, c'était le meilleur club amateur depuis des années. Donc, aller là-bas, ça voulait dire que je commençais à être reconnu au niveau amateur. Donc pour moi, c'était l'idéal, c'était le tremplin idéal. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après cette année à Nogent ? Après cette année à Nogent, j'intègre l'équipe professionnelle Bonjour, parce que je fais une très bonne année 99. Je connais bien François, avec qui je m'entraîne, François Simon, avec qui je m'entraîne régulièrement en course, à l'entraînement. Et puis, à l'époque, j'avais des contacts avec le Crédit Agricole. J'allais sûrement signer là-bas. Et puis, lui me dit, il y a un projet avec Jean-René Bernaudot pour passer. Il monte une équipe professionnelle. Donc, il m'a dit, est-ce que ça pourrait t'intéresser de venir avec moi ? Et puis, à partir de là, ça a suivi. Et vous devenez coureur professionnel. C'est un rêve qui se réalise ? Oui, c'était un rêve qui se réalisait, oui. Ouais, surtout, c'était quand même une belle équipe, essentiellement française, donc c'était un premier aboutissement. Un rêve qui se brise, toutefois, au bout de 2 ans, je crois. Un soir d'étape sur le Giro, vous êtes contrôlé positif, vous êtes attrapé par le dopage, mais c'était pas vraiment du dopage quand on y repense. C'était une fin thérapeutique, c'était des problèmes d'allergie à l'époque, le Giro se déroulait au mois de mai. Donc voilà, un carnet de santé mal rempli. Et puis, c'est surtout une étourderie, voilà. Oui, une étourderie du médecin de l'équipe. Ouais. Malheureusement, j'en ai payé les pots cassés. Ouais. Ça reste une blessure. Parce que beaucoup de gens vous en ont voulu dans l'équipe à la suite de... Oui, mais c'est des gens qui étaient très hypocrites à l'époque, je pense. Parce qu'ils savaient très bien ce qui s'était passé et c'était des gens malhonnêtes. Je pense que les gens qui n'ont rien dit, tels que François Simon, savaient très bien
savais très bien ce qui se passait, ouais, voilà, ouais. Et je suis tombé sur des personnes à l'époque qui n'étaient pas réglo. Heureusement, des personnes réglo, il y en a dans le cyclisme, dans le monde amateur surtout. À l'époque, Michel Huet, directeur sportif de l'UVA, vous tend la main, vous dit bah voilà, si tu veux reprendre à vélo, ce serait avec plaisir dans mon équipe. J'imagine que ça a dû vous faire plaisir. Ça m'a fait plaisir, oui. Déjà, un club au bois. Michel, c'est avec mon père. Il a une conversation en se croisant sur un vélo, dans le Var, je crois. Il dit que si Nohan a envie de refaire du vélo, qu'il m'appelle. Donc j'ai relevé le challenge depuis 2002 et j'y suis encore. J'ai retrouvé de belles choses, donc je pense qu'il avait fait un bon choix. De 2002 à 2005, c'est vrai que vous faites des saisons amateurs particulièrement pleines, avec de belles places. Tiens, on parle le jeu de podium, notamment au championnat de France, deuxième, là je crois que c'est à Plumelec, il me semble. Oui. Ça doit vous procurer des regrets, parce que quand vous voyez ce que vous pouvez produire en amateur, dites donc, en professionnel. Ah oui, en amateur, je fais 2 podiums consécutifs, deuxième à Plumelec, troisième à la Vallée de Champsaur. Ouais. Troisième à la Vallée de Champsaur aussi, championnat élite 2. J'avais pas de regrets parce que pour moi, je savais très bien les capacités que j'avais et puis. Et beaucoup de monde autour le savait aussi. Voilà, donc j'ai été très bien entouré à ce moment-là et pour moi, ça s'est bien passé. À cette époque-là, il y a une deuxième personne qui décide de vous tendre la main, de vous rediriger vers le monde professionnel. Cette personne, c'est Jean Floch. Ouais. Jean Floch, un industriel breton qui avait une des meilleures équipes amateurs et là qui décidait de passer le cran au-dessus, une équipe professionnelle. À ce moment-là, il demande conseil à Pascal Churin. Que vous avez connu à Etup. Que j'ai connu à Etup et il voulait une personne sérieuse qui était capable de tenir la route avec une bonne mentalité. Une bonne expérience. Voilà, tout de suite, il a pensé à moi. Et puis, une petite explication avec Jean Floch. Il m'a dit on n'en parle plus. Et il m'a embauché. Donc, ces personnes-là, je les remercie. Ainsi que Philippe Dalibard, qui a été mon directeur sportif pendant 5 ans dans cette équipe. Et sans eux, je serais plus sur un vélo à l'époque. Par la suite, vous n'auriez pas connu... Non, j'aurais sûrement fait encore 1 an ou voire 2 ans maximum à l'UVA, mais j'aurais arrêté. Tandis que là, j'ai refait 6 ans de professionnalisme. Est-ce que vous avez hésité en 2005 quand il a fallu rebasculer dans le monde pro? Est-ce que vous vous êtes pas dit ce milieu-là, il m'a fait un enfant dans le dos un petit peu. Oui, j'y ai pensé, mais le projet me plaisait parce que c'était quand même un échelon continental. C'était pas une usine. Oui. Ça restait convivial et c'est ce que je recherchais. C'était une équipe saine. Voilà, c'était une équipe saine et ça me permettait aussi de relever un challenge et de reprouver ce que je valais. Oui. Donc là-dessus, ça a été une motivation. Alors, c'est un petit peu comme un diesel. Hein. Les premières années ne sont pas forcément à la hauteur de vos espérances. Puis au fur et à mesure que vous montez en régime, les meilleurs résultats apparaissent. 2007, 2008, la grosse année 2008, avec notamment des étapes autour de la Manche, le championnat de France de contre-la-montre, où vous obtenez la 3e place. Première étape de la Route du Sud. C'est inespéré, ça. Disons que ça a été quelques années pour vraiment se remettre au niveau professionnel. Les courses se font différemment, donc fallait le temps de se remettre à niveau. Et puis après, ça a été avec l'expérience de ces courses-là où j'ai pu avoir de ces bons résultats. Oui. Ouais. Mais bon, pour moi, je savais ce que j'étais capable de faire. Ça n'a pas été une surprise. Mais on sait que de toute façon, que c'est toujours difficile de faire des places de premier, c'est toujours facile de tourner autour, mais voilà. Les bouquets, c'est les bouquets sont rares, surtout pour un coureur comme moi qui suis pas du tout sprinter. À moi d'arriver seul ou un contre-la-montre, j'avais pas trop de chance de gagner. Alors cette équipe, elle perdure parce que Bretagne, au début c'était Bretagne-Jean Floch, ensuite Bretagne-Armor-Lux, je crois. Oui. Maintenant c'est Bretagne-Schuller. Elle continue de perdurer. Qu'est-ce qui fait que justement il y a toujours cette équipe qui... C'est une équipe qui relance des coureurs. En fait, on peut remarquer depuis plusieurs années. Elle lance des coureurs. David Lelay qui est repassé chez Agritubel, qui fait maintenant une belle carrière. L'année dernière, le champion de France, Dimitri Champion, qui n'avait pas été conservé par Bouygues et qui met la barre haute, qui est champion de France et qui repasse chez AG2R. Donc ça permet à des coureurs des fois qui ont loupé leur année de revenir dans une équipe un petit peu inférieure, se refaire une santé, se faire reconnaître et puis prouver vraiment leur niveau. On ne se cache pas, on s'est vu je crois l'été dernier ou l'hiver dernier, vous aviez annoncé une retraite pour la fin de la saison.
C'est toujours le cas? C'est toujours le cas, ouais, c'est toujours l'actualité. Je penche beaucoup sur la question en ce moment pour ma reconversion. Ouais. Je me suis inscrit pour le brevet d'État qui va se dérouler au mois d'octobre. Donc pour revenir dirigeant ou m'occuper un petit peu du vélo dans quelques années. Vélo, en tout cas. Rester dans le vélo, c'est dans le but, oui. Pas pour 2011 parce que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes moi aussi à régler déjà pour me remettre à niveau dans les métiers que je veux faire plus tard. Ouais. Donc, voilà. C'est normal, faut... Déjà penser un reprendre un petit peu à cycle. moi, reprendre un cycle et puis revenir dans le vélo parce que c'est ma passion dans les années qui viendront. Et ça permet aussi de se reconnecter avec la famille, parce que ça fait très longtemps que vous êtes en déplacement, vous partez sur les épreuves pendant 5-6 jours. Là, pour une fois, vous allez rester à la maison et j'imagine qu'ils doivent être contents quand même. Ah bah c'est vrai que des week-ends en famille, ça fait plaisir, ça change complètement la vie et même pour ma compagne, pour ma femme, ça a été quand même 13 années où je partais tout le temps, régulièrement. Il faut quelqu'un qui supporte et je trouve ça admirable aussi. Voilà, c'est pas des métiers faciles et maintenant elle va pouvoir profiter de moi les Et sur ça, week-ends. vous avez eu de la chance parce qu'entre vos parents qui vous ont suivi sur pas mal de courses, qui vous ont poussé, qui vous ont encouragé, et votre femme qui vous suit et qui vous encourage depuis tellement longtemps, votre fille aussi, Ouais, maintenant ma fille. c'est honnêtement, ça n'aurait pas pu être possible sinon. Non, si on n'est pas dans un contexte familial qui suit pas, non, je vois pas comment ça peut être possible. Moi, heureusement que j'avais mes parents, mes grands-parents, ma femme et ma fille maintenant. Autrement, je pense que non, c'est pas réalisable. Faut être dans un milieu sain, bien stable pour pouvoir y arriver. Pour terminer cette émission, Nohan, je vais vous demander de tirer une petite boule qui va donc vous poser une question. Et cette question, évidemment sportive, je vais vous demander d'y répondre en toute sincérité. D'accord, pas de problème. Alors, Votre premier souvenir sportif de télé? sportif, ouais. Ouais. Ça va être dans le vélo. C'est des exploits de Sean Kelly sur Paris-Nice, je crois. Ah d'accord. Ouais. Sean Kelly, le sprinter irlandais sur Paris-Nice. Sprinter, grimpeur, enfin il faisait un peu tout. Oui, c'est vrai mais il était surtout connu pour avoir le maillot vert. Ouais, voilà. très souvent. Ouais. D'accord, pourquoi Sean Kelly? C'est comme ça qu'il vous revient tout de suite Oui, tout de suite, oui. Après, ça n'a pas été mon idole parce que lui, j'étais encore jeune. Ouais. J'ai eu des idoles après, Indurain, Ulrich. Voilà. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ouais. Au fur et à mesure Virenque, du temps. qu'on a vu tout à l'heure. en Virenque, photo. oui. Vous l'avez rencontré? J'admire beaucoup et que j'ai rencontré, ouais. Ouais. Non, il y a eu beaucoup de champions que j'ai appréciés, même Bernard Hinault que j'ai eu l'occasion de côtoyer encore il y a peu de temps. C'est très agréable. Mais bon, on va dire que sans être chauvin, il y a deux obos qui m'ont aidé, Jérôme et François Simon. Ouais. C'est des exemples d'humilité, de courage et puis de sérieux. Des exemples. Voilà. Donc j'étais à bonne école avec eux. Et heureusement, ça vous a permis de faire une grande carrière professionnelle. Merci Nohan d'avoir donc Merci, David. participé à cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur Nohan Le Large. La semaine prochaine, je reçois Olivier Corpel, ancien membre de l'équipe de France de natation, champion de France bien sûr et vice-champion d'Europe. En attendant, je vous dis bonne soirée. À très bientôt.